cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé Kalavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information. Francis Fahmy, bonjour. Bonjour Kader. C'est la première fois que vous mettez une cravate sur ESAE TV. On dirait Vous bien. êtes très élégant ce matin. Merci. Un rendez-vous galant programmé? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah bon? C'est pour défier Aneldo ou parfois qui met la cravate. Aneldo, bonjour. Bonjour à vous, Abdel. Vous êtes là pour la page sport. Comment Effectivement. trouvez-vous Francis ce matin? Très épinglé. Ça sort de l'habituel. C'est extraordinaire son style ce matin, c'est ce que vous voulez dire. Alors plus sérieux, on démarre ce bulletin matinal d'information avec François Oudo qui est désormais le secrétaire général de la HAC. En effet, à toutes et à tous, bonjour. À la faveur d'une cérémonie de passation de charge ce lundi 30 septembre, présidée par la directrice de cabinet du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, Katia Kerekou-Laoro, François Oudo a pris les rênes du secrétariat général des mains du secrétaire général sortant Julien Pierre Apaki. Le tout nouveau secrétaire général a félicité le secrétaire général sortant pour le travail abattu tout au long de son mandat. François Oudo s'engage à accomplir pleinement sa mission. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbedi, s'est prononcé sur le communiqué de NCA Bank Côte d'Ivoire. En effet, c'était le vendredi dernier au siège du quotidien La Fraternité lors de sa séance hebdomadaire avec la presse, suivant un extrait de ses propos au micro de Quentin Amoussou. Certains de vos confrères mercredi qui évoquaient ces données-là, que les incidents de procédure se plaident et se règlent au prétoire. Les incidents de procédure, si vous estimez que telle opération ne doit pas être faite à tel moment ou que telle opération a pu être faite abusivement, ça se plaide dans les endroits indiqués et moi je n'ai pas la compétence pour plaider ces incidents devant vous de la presse. Qu'une structure comme NCA ait réagi, la justice fera son travail. J'imagine bien, vous aussi, que dans un dossier comme celui-là, où le nom d'une entreprise, une société d'assurance a été évoqué, vous imaginez très bien que dans la suite des enquêtes à mener, la justice aura à s'intéresser certainement à cette société d'assurance, parce que la justice aura à nous dire à la fin ce qu'il en est exactement. Pour ce que je sais du chef de l'État, tel que j'ai appris à le connaître depuis quelques années, et je sais que c'est un homme entier, a priori, il doit avoir été surpris de cette nouvelle et j'imagine qu'il doit être aussi très pédé si cela devrait s'avérer. Lors de la 119e Assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre béninois des Affaires étrangères, Cheikhoun Agadi Bakari, s'est adressé autant pour moi à la communauté internationale. Exactement, porteur d'un message du président de la République du Bénin, Patrice Talon, le chef de la diplomatie béninoise a réitéré l'attachement indéfectible du peuple béninois à la démocratie, à la stabilité politique et au principe de conquête pacifique du pouvoir. En effet, le Bénin a également dénoncé le terrorisme qui continue de sévir dans le Sahel, faisant ainsi des milliers de morts et des millions de déplacés. Ces tensions, selon le ministre béninois, n'apportent que souffrance et désolation, provoquant ainsi des vagues de pauvreté qui touchent plutôt les économies les plus fragiles. La fondation EIA a lancé le week-end dernier le projet EIA Poninon. En effet, c'est à travers la distribution de kits scolaires, de bourses d'études et de vivres à des enfants venus de 5 communes du Bénin. Le reportage est signé Setondé Larus à Djabouno.
C'est sous ce nouveau vocable que la fondation Eya Kponino va impacter la vie des couches démunies après Eya Au School. Et ça commence l'après-midi du samedi 28 septembre 2024 avec la distribution de 1200 kits scolaires et des bourses d'études aux enfants de Cotonou dans le littoral, de Komé dans le Mono, de Lalo dans le Koufo, de Kovet dans le Zou et de Niki dans le Borgou. Nous tenons à le faire chaque année, apporter un moment de bonheur dans le quotidien de nos frères et de nos sœurs, de nos enfants, afin d'alléger la tâche pour leur période d'études au cours de l'année scolaire. Merci au président Lionel Talon, qui reste le financier principal de ce projet, qui a pris à cœur ce projet, qui a pris un engagement vis-à-vis de ce projet et qui promet de faire plus chaque année. Volet social des activités du réseau des supporters de Coton Sport, Resco Bénin, le projet Eya Kponino vient à point nommé pour soulager une fois encore les bénéficiaires en ce début de rentrée scolaire 2024-2025. J'ai reçu des cahiers d'SVT, de physique, de toutes les matières. Je suis tellement contente de les avoir reçus. Ces cahiers vont m'aider à réussir. Nous sommes très émus parce qu'il faut le dire, ces kits viennent vraiment nous soulager parce que nos enfants rencontrent beaucoup de difficultés dans la zone là-bas. Déjà avec ces cahiers, ces sacs, nous sommes sûrs que l'école cette année va bien se passer. En plus des kits scolaires et bourses d'études, la fondation Eya Kponino est allée le 29 septembre 2024 faire don de vivres et remettre une enveloppe financière aux pensionnaires de l'orphelinat Maison de Nazareth des Sœurs Pèlerines. Nous sommes là de la part du président Lionel Talon. Notre mère vous en a parlé, non? Et oui, hier on était ensemble, non? On s'est amusé, non? Voilà. Donc on est là ce matin avec des petits cadeaux. Ce n'est pas grande chose parce que c'est une première fois. On va revenir encore et encore. Nous remercions la Fondation Eya pour tous les dons de ce jour que nous venons de recevoir. Nous sommes très émus de joie et nous souhaitons le succès, la prospérité et une longue vie à la Fondation Eya. Merci pour tout et que Dieu vous bénisse. Après le lancement officiel à Cotonou, Eya Kponino va gagner d'autres communes sur toute l'étendue du territoire national. Faut-il tout se dire dans le couple? On en parle. Amis internautes, l'intimité conjugale fait référence à une qualité de la relation et correspond à la manière dont les deux partenaires gèrent mutuellement l'ouverture de leur monde intérieur à l'autre ainsi que la proximité affective entre eux. Dans l'élément à suivre, quelques citoyens se sont prononcés s'il faut oui ou non tout se dit dans le couple. Les propos recueillis plutôt signés Nasserine Fatoumi. La femme et l'homme sont un dans le Seigneur. La femme est la moitié de l'homme dans le Seigneur. Donc il peut tout se dire si la femme est croyante, si elle a le cœur, elle a la foi. La femme est condamnée de tout dire à son mari, puisque c'est le mari qui est le chef du foyer. Et au retour maintenant, le mari n'a pas le droit de tout dire. La société dans laquelle nous sommes, ça cache certaines choses à la femme. Mais moi, je ne sais pas ce que tu veux cacher. Normalement, on ne doit pas tout dire à la femme. Mais la femme est plus informée que l'homme. Ici, c'est le Bénin. Et quand on dit béninois là, je dirais chaque famille a ses règles. Quelqu'un qui a une femme dans une famille, il doit avoir des réserves. Vous connaissez la nudité de chacun d'entre vous. Vous formulez des projets ensemble. Qu'est-ce que vous avez à vous cacher? Le mari doit faire connaître son salaire à sa femme, et dans le sens contraire, de même que la femme. C'est l'homme qui est parti se marier avec la femme. La femme peut te laisser à toute heure, à tout moment. Donc ça revient à toi, de l'homme, de garder certains secrets à côté. Si tu livres totalement à la femme, si tu te laisses, tu es parti comme ça. Nous, on reste avec des toins. Ils nous racontent. Tu as vu, j'ai dit telle chose à une femme. Mais finalement, quand on ne s'est pas entendu, il y a une bagarre entre nous. Elle a pris par là et elle m'a eu. C'est comme ça, moi, je suis. Si je vais à Porto-Novo, je dis à ma femme que je suis à Guézé. C'est ça. C'est comme ça. Si elle me voit, elle me voit. Comment tu vas mourir vite.
Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Restez avec moi. On retrouve Anedo juste après ceci pour la page des sports.